Market Movers, les valeurs à suivre tout au long de la journée. Et nous retrouverons donc, vous le voyez, Bernard Prats-Desclaux. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Roseline. Bonjour à vous, vous êtes fondateur d'E-Winvest et auteur de Stratégie de marché. On va démarrer ce numéro des Market Movers en évoquant la situation de Worldline. Il s'agissait de la plus forte hausse du CAC vendredi dernier pour le numéro 1 européen des services de paiement et des transactions électroniques. Un bond de près de 5% pour le titre qui a pris par ailleurs 10% en une semaine et qui a passé un bel été boursier. C'est ça, et je vous parlais déjà la semaine dernière de cette action qui était en train de construire une configuration de retournement qui me semblait très intéressante. Et j'ai indiqué aussi, attention, que chercher à acheter une valeur qui était en chute depuis plusieurs trimestres était quand même tout le temps une erreur. Et souvent, les investisseurs croient que les actions sont en solde. C'est juste que les investisseurs n'en veulent plus. Donc, on évite de se positionner sur des actions qui sont en baisse de long terme. Mais là, on était sur une action en baisse depuis de longs trimestres, mais sur une action en train de se retourner. Donc, c'était très intéressant. Effectivement, vous l'avez dit, c'était la première hausse du CAC vendredi, la plus forte hausse du CAC sur la semaine. Et on voit bien sur le graphique que vous avez mis en fait à l'écran que c'est une valeur qui est en accélération. Et je dirais même plus intéressant, c'est qu'on voit, si vous regardez sur le bas du graphique, on voit que le volume, lui aussi, est en accélération. Autrement dit, on voit que l'action monte avec des acheteurs qui se précipitent. Donc là, c'est toujours très intéressant. Alors, attention, on ne s'énerve pas. Là, effectivement, sur nos graphiques, la méthode GTAS, tout s'est mis en fait au vert. Donc, on achète lorsque c'est vert. Lorsque c'est rouge, on évite et l'on reste à l'écart. On est d'accord, mais il ne faut pas non plus en fait te croire que tout va se faire facilement. Une valeur qui se retourne, c'est une valeur qui va rencontrer tout un tas de résistances. En fait, une résistance, c'est quoi? C'est un niveau sur lequel les acheteurs se sont fait piéger sur la baisse et donc trop heureux de retrouver le niveau qu'ils avaient quitté depuis un certain nombre de mois, ils veulent cesser de souffrir et donc ils vont revendre sur ces niveaux-là. Et donc ça va créer en fait un flux de vendeurs sur des anciennes résistances, les niveaux sur lesquels ils s'étaient positionnés en fait à l'achat. Donc attention, une valeur qui est dynamique, une valeur qui est très intéressante, une valeur qui valide, qui vient confirmer tous les espoirs que j'avais en elle il y a une semaine, mais le chemin risque d'être heurté, voilà. Donc il faut considérer tout simplement, il faut être factuel, il faut considérer que tant que la valeur évoluera au-dessus des 39,6 euros, elle a toutes les chances de rejoindre les gros niveaux de support qui se situent autour des 53 euros.